Keisha, il va nous tuer. Tu sais, il faut bien que les femmes ouvrent leurs oreilles, en fait, ces femmes-là. Même Les ces femmes, ouvrez femmes-là, vos oreilles. ouvrez vos oreilles parce que c'est les femmes qui font cela. Ouvrez bien, mettez vos AirPods, tout ce que vous voulez. Mais les femmes qui font ça, Mhm. moi je dis franchement, il y a une hiérarchie, en fait. Il y a Satan, et juste après Satan, ou même Satan, après Satan, c'est ces femmes-là, en fait. Ils sont assis à la droite de Lucifer, Ah, ces femmes-là. Gabi. Et des fois, ils donnent même des leçons à Satan, tu vois. Laisse-moi, je vais faire, je vais te montrer c'est quoi la méchanceté. Non, c'est Et pas des fois, Satan, possible. et des fois, Lucifer lui-même, il dit, vas-y, ma fille, montre-leur de quoi Oh tu es là là. capable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Un enfant, lorsque vous savez, ça se décide où vous êtes à deux. C'est à deux qu'on peut avoir un enfant. Ce n'est pas une décision comme ça parce que c'est une décision à vie. Un enfant, quand on l'a, il n'y a pas une date de péremption. Où tu achètes une boîte de conserve, où C'est tu toute la vie. vas l'utiliser pendant 3 mois, après c'est bon, voilà. Non. Mais lorsque la Quand fille tu- sait déjà que ce garçon, c'est déjà, premièrement, ce n'est pas une relation sérieuse. Deuxièmement, c'est un gars qui ne va pas m'épouser. Et troisièmement, je n'ai pas besoin de son avis parce que je n'ai pas besoin de son aide ou qu'il soit impliqué dans la vie de l'enfant ou dans ma vie. Donc, je Mais, décide. mais c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pire que Exactement. Ça, c'est l'esclavagisme. l'exploitation. Mais c'est-à-dire, écoute, moi je tombe enceinte, donc je pars avec l'enfant. Donc des fois même, tu n'es même pas au courant que tu as un enfant qui se trimballe quelque part. Tu as des femmes qui partent avec l'enfant, c'est au bout de 6 ans au fait, tu sais, moi ça arrivait dans ma famille. Hmm. Ça arrivait dans ma famille. Donc, c'est-à-dire, un jour, un de mes frères, il est chez lui, avec sa femme et ses enfants. Il y a une délégation qui arrive, qui sonne à la porte. Mhm. Bonjour, monsieur, voilà, comment ça va? Oui, ça va et tout. On te présente Mylène, voilà. Hmm. Ton Mylène, enfant. ton enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand ils étaient au collège, vous savez, à l'époque où il y avait des booms, UPC, Mhm, l'université, mhm. le bal de fin d'année, Fin de tout ça. l'année, oui. Fin de l'année, tout ça. Et tu as eu une aventure, un one night stand. Tu as eu une aventure et ça a duré peut-être 1 semaine ou 2 semaines, mais la fille, en même temps, avait voyagé avec le papa qui était ambassadeur à l'époque, donc elle était partie en Égypte, mais la fille était enceinte. Donc elle avait accouché, elle avait gardé quand même le bébé. Au bout de, je sais pas, la fille aujourd'hui elle a 19 ans. Hmm. Elle débarque comme ça, mais la maman, vous savez pourquoi elle avait gardé l'enfant? Hmm. C'est parce qu'elle se dit, mais oh là là, mais ce mec il est mignon, je veux que mes enfants soient mignons comme lui. Donc en fait, c'est comme s'il partait acheter une robe, au fait, ou un t-shirt, ou vous voyez Ben comment un peu, comment on peut réfléchir comme ça. C'est Vous voyez un peu. Mhm. Mais- diabolique. Alors quand tu décides, parce Mais qu'un Keisha, homme, Keisha parce que vous savez, pense le contraire. Elle dit elle veut juste une bonne sémence, c'est tout. C'est pas diabolique. c'est pour dire que nous, des fois, les hommes, non seulement Elle on veut nous juste avoir exploite, des un fois on petit est comme des bébé. objets. Il va Un petit bébé là, mignon, qui ressemble à son papa ou... tu vois, hein? Ces Un bébé femmes-là, bien, ces bien, femmes-là bien sont, imaginé, là. ces femmes-là sont dangereuses. Il y en a une, je veux taire son nom. Il y en a une qui m'a, Mantel. je lui ai dit Oui, non. c'est ça que Gabriel a dit, à la droite de Satan. À la droite de Satan. Oh, vous savez, je pèse mes mots quand je dis ça parce que, au fait, Et ces tu femmes-là, assumes, hein? Ah oui, là c'est bien pesé. et j'assume, ces Ouais. femmes-là, parce que, vous savez, lorsque tu infliges ça à un homme, tu penses que tu es en train de, tu dis, bah, écoute, tu t'en fous de son avis. Tu dis, ce n'est pas grave. Mais regarde ce que tu es en train de semer à la langue, dans le long terme. Tu es en train Ah ouais. d'embrigader un enfant on va dire un fruit de la conspiration. Donc l'enfant là est innocent. Cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Cet enfant, tu vas lui infliger cela et ça se trouve que tu pourras même pas en prendre soin. Mm. Mais c'est parce que c'est peut-être une envie du moment. C'était tellement ponctuel parce qu'en ce moment-là, il fallait un enfant. Tu viens l'imposer à un homme, mais ça ne se fait pas. On n'impose pas un enfant à un homme, quel que soit ton désespoir. Mm. Tu ne peux pas faire ça. Dites à vos sœurs qui sont dans ces pratiques-là en se disant, ben, écoute, même deux fois, elle te regarde dans les yeux, elle fait de toute façon, moi, j'ai pris des précautions.
contraception. Je ne veux pas d'enfant. Et même si c'est le cas, t'inquiète pas, on va faire ce qu'il veut. Je ne peux pas Mais une fois maintenant qu'elle est tombée enceinte, elle fait non, je vais réfléchir. Elle va réfléchir, mais garde l'enfant. Et souvent, vous voyez les hommes qui n'ont pas accepté ces enfants-là, et maintenant quand l'enfant naît, et c'est souvent ces enfants-là, des fois ils sont jolis, où tu vois un joli bébé, où tu vois l'homme, et là il fait, mais tu vois, il est pris par les sentiments. Mais un jour, il va te le sortir. Mais de toute façon, tu m'avais piégé, je ne voulais jamais de cet enfant. Mais une femme qui entend ça dans ses oreilles, ça l'énerve. C'est pour ça qu'elle part avec sa grossesse sans pour autant te signaler. Parce qu'elle ne veut pas que tu lui dises des choses pareilles après. Mais tout à fait. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant l'appel du sang. L'appel du sang ne ment jamais. Quoi qu'il arrive, l'appel du sang quand l'enfant va réclamer, et puis même toi, dans cette connexion de foi, je ne sais pas si c'est astral, où l'enfant a besoin de son papa et vice-versa. Donc arrivé à un moment donné, tu seras obligé de ramener l'enfant à son papa. Mais maintenant, qui va rembourser tous les temps perdus, tous les moments de qualité que l'enfant pouvait avoir avec son papa? Qui va rembourser tout ce temps-là? Pourquoi l'infliger à l'enfant et l'infliger aussi à l'homme? Vous voyez un peu ce côté machiavélique de la femme lorsqu'elle veut arriver à ses fins. Elle se dit, moi, c'est ce que je fais ce que je veux, il faut que j'arrive jusqu'au bout. Et quand elle arrive jusqu'au bout, elle n'a pas pu. Donne-moi une seconde, je vois que François, bonjour, bienvenue. Il dit, bonjour François. Il faut penser à l'avenir de cet enfant qui grandira sans son père et les séquelles de cette absence sur la vie de cet enfant. C'est ce que Gabriel est en train aussi de dire, ouais. Exactement, Delphine. Ben oui, parce que l'enfant, il est dans on a mis un enfant comme un objet, il est considéré comme un objet, et en fait, il va subir cet enfant-là. Il va subir, c'est inacceptable et c'est diabolique. Parce que cet enfant-là, il va naître dans une famille, oui, bien sûr, il aura que sa maman, c'est maman qui l'a désiré, et il ne connaîtra pas le bonheur de connaître son papa. Et ça va être un problème. Moi, je connais une femme qui a pris cette décision-là de faire un enfant. Je peux encore tolérer une femme qui fait, par exemple, appel à un donneur de sperme pour avoir un enfant toute seule. Là, je peux encore accorder à ces femmes-là des bénéfices. C'est justifié. Mais là, à piéger un homme et tu tombes enceinte sans pour autant dire que non, à cet homme-là que je suis enceinte de toi, et tu fais subir à l'enfant qui va naître. Tu prives à cet enfant qui va naître les droits de connaître son père, et ça va, c'est des carences affectives, et ça va être une enfance difficile, C'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui, même des hommes aujourd'hui qui ne savent pas se tenir. On parle des femmes aujourd'hui, mais pensez aussi à des hommes qui vont grandir aujourd'hui, qui ne savent pas être avec une femme, qui ne savent pas s'occuper d'une femme, qui ne savent pas juste ce que c'est une femme, parce que cet enfant-là, que ça soit fille ou garçon, qui n'a pas connu son père, il va grandir avec quel esprit? Quel a été le modèle de cet enfant? Quel a été le modèle? Il y a des mamans aussi qui sont irresponsables. Tu as voulu de l'enfant toute seule, oui, mais maintenant pour assumer, c'est compliqué. Moi, je connais une qui part au Congo en vacances pendant 3 semaines, pendant la période scolaire, qui laisse ses 3 enfants, c'est une mère célibataire. Elle part au Congo pendant 3 semaines, elle laisse ses gosses à une tierce personne pendant la période scolaire. Vous imaginez, je demande, mais comment tu peux partir? Il y en a plein comme ça. J'ai ma vie à vivre aussi. J'ai ma vie à vivre, je ne vis pas que pour les enfants. Vous entendez ce genre de propos? Quand j'entends ça, j'arrive pas à admettre qu'une maman peut dire ça. Parce que quand tu dis que je vais faire mon enfant toute seule, derrière, il faut assumer. Derrière, il faut assumer la responsabilité. Tu t'en occupes bien, il faut assumer la responsabilité. Parce que quand tu fais un choix, il faut assumer ses choix, justement. Tu vas voir, elle va donner ces enfants-là. Elle va voir les cas ici en France, par exemple, des allocations familiales des enfants. Elle va prendre ces allocations-là, au lieu de prendre soin de ses enfants, elle va faire ses tantines, elle va s'acheter ses mèches brésiliennes, s'acheter ses vêtements. Elle est chic, faire sa vie, elle fait sa vie. Mais à côté, il y a ses 3 enfants qui sont là. Elle ne prend pas soin. Elle ne prend pas soin de ses enfants. Mais à quoi bon prendre une décision d'être mère célibataire parce qu'on veut être épanoui, parce qu'on en a marre de vivre avec un homme, parce qu'on n'arrive pas. Après, on va dire aussi que toute femme aussi n'est pas faite pour le mariage. Et tout homme ça aussi, il faudra comprendre. C'est pas faux. Mais tu sais ce qui a causé tout ça aussi? Qui sont pas faits à vivre en couple.
Mais après, il faut assumer. Il faut assumer quand Non, on c'est fait pas. un choix. Il faut assumer. Le mal, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes qui n'assument pas.